Et bonsoir à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien depuis hier soir, notre dernière émission. Émission spéciale sur la Juventus de Turin par rapport au match de demain à 21h. Pour ce faire, à mes côtés, j'ai un fan de la Juve avec Youssef. Salut Youssef. Salut à tous les supporters de Dortmund. Est-ce que ça va? Eh ben, écoute, tout va. Déjà merci pour ton temps et de nous présenter ton club. Merci à toi. Déjà, premièrement, ce que je vais te laisser faire, c'est faire une petite présentation de toi, d'où tu viens, pourquoi la Juventus et depuis quand tu les suis. Vas-y, c'est à toi. Ok, c'est bon. Moi, je m'appelle Youssef. J'habite sur Paris. J'ai 21 ans, je vais sur mes 22 et je supporte la Juve depuis 2016. Bon, si je peux rentrer un peu en détail, ce qui m'a fait kiffer, en gros, la Juve, c'est Dybala. C'est Dybala qui m'a fait kiffer quand j'étais petit. Dybala, Pogba, il m'en fallait pas plus et je tombe amoureux du club, hein. D'accord, ok, donc un peu dans la jeunesse et par rapport à la Juventus, donc c'est bien aussi. De toute façon, faut toujours tomber amoureux d'un club à un certain moment. Ouais. Du coup, la Juventus de Turin, je vais te laisser te la présenter dans les connaissances que tu connais. On l'appelle un peu la vieille dame parce qu'on peut le dire, hein, la Juve, c'est quand même un gros cadre du football européen et surtout Ouais. de la Serie A avec leurs titres. Ouais. Euh, voilà, est-ce que tu peux nous faire une petite présentation de la Juventus depuis c'est un peu sa création? Voilà, je te donne pas des dates exactes et tout, mais un peu Ouais, son non, histoire. t'inquiète. Ok, bon, pour un peu présenter la Juve, bon, si on peut commencer par le palmarès pour rentrer direct dedans, c'est 38 championnats d'Italie, mais ça, c'est nous qui vous le dirons. Le reste, ils vous diront 36 à cause du Calciopoli et tout, mais on rentrera pas dans les détails. C'est 15 Coupes d'Italie et 9 Super Coupes d'Italie. C'est juste pour dire qu'en gros, en Italie, on a surdominé pendant des années, on a été les plus réguliers, et voilà. Sinon, sur la scène européenne, je pense que la Juve, c'est 11 titres européens, mais seulement 2 Ligues des Champions. Avec les 7 finales perdues, malheureusement, on est les clubs qui en a perdu le plus. Une contre Dortmund, d'ailleurs, en Voilà. 97, Tout à 3-1. fait, c'est Ouais, ça. ouais, ouais. Quoi d'autre? Qu'est-ce que je peux dire sur la Juve? Les gars, c'est 8 ballons d'or au club. Donc Platini, je pense que la plupart des gens ils connaissent. Le dernier, c'était Nedved. C'est des numéros 10 légendaires. C'est Del Piero, Baggio, Platini, Tevez, Pogba, Dybala. Et aujourd'hui, ils disent qu'il est en train d'écrire son histoire. Qu'est-ce que je peux rajouter encore sur la Juve? Écoute, c'est le club qui domine le plus ses rivaux en Italie, j'ai envie de te dire. Plus de victoires contre l'AC Milan, plus de victoires contre l'Inter Milan. On a un peu la bête noire des gros clubs en Italie. Ouais. C'est vrai. Euh, Après, un club aussi très vieux, parce que moi j'avais noté année de création en 1880. 1897. Ouais, voilà, c'est ça. Donc Ouais. un cadre européen, et je crois que j'avais vu aussi que c'était le deuxième club le plus titré dans le monde. Je crois que le premier est le Real Madrid, et je crois que derrière c'est la Juve, si je dis pas Non, de la Juve, on est bêtises. quatrième. La Juve, on est Quatrième? quatrième. Ok. Bon, Ouais, alors, premier c'est Real, deuxième Barça, troisième Bayern, et après c'est ouais. la Juve. C'est la Et Juve, après c'est ok. la Juve. Ouais. Bon, c'est déjà un très beau palmarès. Ah oui, c'est très bien. Ce que j'avais noté aussi, c'est que vous êtes le troisième club le plus ancien d'Italie, derrière le Genoa et l'Udinese aussi. Ok, tu Donc m'apprends quelque chose, là. voilà, donc c'est un club très, très, très ancien qui a un Mm. énorme palmarès. Donc c'est vrai Ouais. qu'on ne rentrera pas sur l'aspect ancien, comme tu es assez jeune et tu suis la Juve depuis, Ouais, euh, ouais, ouais. depuis 2016, donc c'est vrai que c'est plus compliqué, mais c'est vrai qu'il y a eu des belles confrontations contre Dortmund en 93 et surtout en 97 avec cette finale que Dortmund remporte 3-1. Il y a 2015 aussi. Oui, 2004. Après, c'est un huitième de finale. On n'est pas Oui, sur. oui, oui. Ouais, on en parlera justement après. Donc, voilà, voilà. C'est vrai qu'on fait court sur la présentation, mais le but, voilà, c'est d'en connaître un peu plus sur l'état, surtout actuel de la Juventus. Non, non. Si on part un peu sur l'ambiance de votre stade, donc stade où vous êtes propriétaire avec une Ouais. capacité de 41 000 places.
Mhm. Donc on l'appelle le Juventus Stadium, c'est ça, mais il a un nom de marque avec L'Alliance. l'Alliance Ouais. Stadium, c'est ça. Donc qu'est-ce que tu peux nous dire un peu sur ce stade? Qu'est-ce qu'il faut s'attendre à comme supporter, comme ambiance dans ce match de Ligue des Champions? Bah, en fait, la Juve, sur ces dernières années, les supporters, ils sont un peu capricieux, on va dire, parce que la situation du club, elle n'est pas ce qu'elle devrait être, selon moi, tu vois. Et donc, en gros, les supporters choisissent les matchs, tu vois. Mais Mhm. si on peut parler plus pour le match contre vous, je pense que les supporters, ils seront à fond. On sort d'une grosse victoire contre l'Inter, 4-3, ils nous ont fait rêver. Donc, je pense que pour le premier match de Ligue des Champions, vous pouvez vous attendre à une grosse ambiance du côté de Turin. D'accord, ok. Donc une grosse ambiance à attendre. On l'a vu un peu et on en parlera tout à l'heure par rapport. Moi, j'ai regardé surtout la seconde période contre l'Inter de Milan. Ouais, C'est vrai que la fin de match était quand même folle et l'ambiance après le match était extraordinaire à voir et à écouter. ouais. Donc on peut s'attendre à une grosse ambiance du côté des supporters de la Juve qui pousseront leurs équipes. Mhm. Au niveau de l'inauguration, on est sur un 8 septembre 2011, donc un Un stade stade assez jeune, pardon, ouais. assez jeune qui, si je dis pas de bêtises, il est à la place de l'ancien Stadio delle Real Alpi. Pi? Mhm. Ça, je ne saurais même pas te dire. Ouais, si c'est ça, c'est qu'il est Ok, sur ok. il est sur cette place. Ok, donc au niveau du stade, si on part un peu maintenant sur le coach, donc du coup, dernier arrivé, Igor Tudor, donc il y C'est a ça. quand même une expérience. Déjà, il vient de chez vous parce qu'il a joué à la Juventus de Oui, oui, il a joué, 98 il a joué. à 2007 Mhm. et qui a une expérience aussi en Serie A avec l'Udinese, les Las Vérone, l'OM qu'on a vu nous en France, Ouais. Lazio et la Juve. Qu'est-ce que t'en penses, toi, d'Igor Tudor? Quel est ton avis sur cet entraîneur? Bah, déjà, pour ajouter quelque chose avec Igor Tudor, c'est qu'il a été l'adjoint de Pirlo quand il entraînait la Juve, déjà. Ok. Ok, donc il connaît déjà l'environnement, mais de toute façon, il n'y avait pas vraiment besoin de ça. Mais bon, donc il connaît l'environnement de la Juve. On l'a pris un peu en pompier, parce qu'avec Thiago Motta, ça se passait très mal. Le vestiaire l'a lâché. On a enchaîné deux défaites, 4-0, 3-0. Il a été viré. Et du coup, bah, on a appelé Tudor en pompier pour nous qualifier en Ligue des Champions. C'est tout ce qu'on lui a demandé. Du coup, D'accord. pour les 6 premiers, enfin non, même pas les 4-5 premiers mois qu'il a fait à la Juve, je lui en tiens pas rigueur, par exemple, sur le jeu, tu vois. Il était Mhm. là juste pour faire en sorte que la Juve accroche la Ligue des Champions. Il n'a pas de préparation, c'est pas ses joueurs. Ils ont joué avec une composition et une tactique totalement différente de la sienne, sur toute la première partie de saison. Donc, voilà. Mais ce que je peux lui donner sur les premiers mois qu'il a fait à la Juve, il a réussi à fédérer un groupe, ce que Mota n'a pas su faire. Il a complètement détruit le groupe. Ils étaient plus dans les matchs, plus du tout. Lui, par contre, il a réussi à fédérer le groupe. Et ce qu'il a fait de mieux pour moi depuis qu'il est là, c'est qu'il a donné la liberté et l'espace à Yildiz. Ok. Tu vois ou pas? Yildiz, depuis que Tudor est arrivé, c'est 14 matchs, 7 buts et 7 passes décisives. Le mec, il est décisif à presque tous les matchs. Et là, je parle Ok. en match officiel, hein, bien sûr. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. En Du coup, match sur, officiel. euh, sur sa philosophie de jeu, Ouais. est-ce que c'est un entraîneur qui joue plus offensif ou défensif? Bah, en fait, justement, comme par exemple tout à l'heure, j'ai écouté sa conférence de presse d'avant-match contre Dortmund, lui, il prône et il dit vouloir un jeu offensif. Mais le problème, c'est qu'on ne le voit pas à la Juve aujourd'hui. Sur le début de saison, on a 2 matchs super poussifs. Tu as pu voir la deuxième mi-temps contre l'Inter. La Juve, c'est tu mets un but et puis t'attends. C'est ce qui s'est passé, tu vois. Mais Ok. en fait, ce que je lui reproche, moi, c'est ses choix de dispositifs et des joueurs qu'il met. Par exemple, contre l'Inter, je pense que ce qu'il voulait faire, c'était de rester derrière parce que l'Inter joue mal contre les blocs bas et partir en contre-attaque rapidement. Mais par exemple, sur les choix des joueurs, il a été très mauvais parce qu'il te met Vlahovic et Coupe Miners à côté de Gildiz, deux joueurs qui ne peuvent même pas prendre la profondeur. Il Hmm. n'y a aucun mouvement. Du coup, on a été forcé de rester derrière et les milieux de terrain, ils n'arrivent même pas à envoyer des balles vers l'avant. Ce qui fait Non. qu'on est resté derrière, on a attendu. Mais bon, je connais, c'est un derby, il y a de l'ambiance et la magie s'est créée, puis on a réussi à gagner le match. Mais si on continue comme ça, on ne va pas aller bien loin. C'est ça, c'est que ce qu'un peu j'ai vu, bon, on en parlera tout à l'heure avec l'Inter, mais c'est cette seconde période où j'avais l'impression que vous jouez vraiment bas et, La euh, première était pareille, et- hein. et à défendre. Ok, bah tu vois, si tu pourras m'en parler un peu plus de la première tout à l'heure, mais
Mais c'est vrai que je me dis, oula, c'est une équipe qui joue bloc bas et après qui essaye en contre-attaque d'aller au but. Ouais. Ok. Au niveau de sa tactique un peu qui met en place, contre l'Inter, je crois vous jouez en 3-4-2-1. 3-4-3, Non, 3-4-2-1. 3-4-2-1. Ouais. Ok. Est-ce que c'est son style de jeu ou il a changé par rapport avec le recrutement qu'il a fait Non, non, c'est son style de jeu, hein, c'est sa compo à lui, il va pas vraiment changer. Mais en fait, le problème qui se pose, c'est qu'en ce moment, comme on a. En gros, je joue avec deux 10 et en général, c'est Yildiz et Conceição qui jouent derrière l'attaquant. Mais comme là, on n'a ni Conceição ni Zegrova pour votre match en plus, je crois que j'ai vu des compositions probables, il veut remanier en 3-5-1-1, mais encore une fois, moi, c'est pas une composition qui me plaît. Les choix de joueurs qu'il va peut-être faire, je sais pas si c'est définitif, mais bon, moi, ça me plaît pas, hein, justement pas. D'accord. Ok. Ouais, au final, tu es un peu réticent quand même avec cet entraîneur. Quand on t'écoute, t'as Pour pas l'air. l'instant, ouais. Pour l'instant, ouais. Mais je me dis qu'il a, en fait, il a vocation à bien faire parce qu'il met, en fait, il pointe du doigt les bons problèmes. Le mec, il est lucide. Il sait qu'il y a des choses qu'il faut qu'il change. Mais le problème, c'est que entre les paroles et les actes, il y a un fossé, il y a un monde. Après, je me dis que peut-être c'est dû aux blessures. Parce que là, par exemple, comme j'ai dit, Zegrova contre Sao, tu as Openda, il vient d'arriver, David, faut qu'il fasse ses marques. Et puis on avait aussi Cambiasso qui était suspendu, c'est notre piston. Et lui, offensivement, bah, de toute façon, vous avez pu le voir au match amical. Et c'est pas que contre vous. Genre, il met pas des doublés tout le temps. Mais offensivement, il est trop important pour cette équipe. Tu vois. D'accord. Il Ok. l'avait pas à disposition contre l'Inter. Donc je me dis que peut-être la faiblesse offensive, elle venait de là. Bon, et donc on verra contre Dortmund. On verra, hein. Ouais, ouais, carrément, faudra voir ça. Donc, c'est vrai qu'il y a eu ce match amical pour l'ouverture de la saison à Dortmund. Mhm. Et c'est vrai on voyait qu'un peu l'aspect physique entre les deux équipes. On voyait que la Juve était quand même plus avancée que Ouais, Dortmund. Après, ça reste un match amical, donc tu peux pas trop oui, te baser là-dessus. bien sûr. Mais on avait ce sentiment que ouais, de se faire un peu bien dominer et que la victoire était amplement méritée pour vous à la fin. Ouais, Tu parlais un peu de l'effectif. ouais. Si déjà il y aurait un nom à citer en joueur emblématique que tu devrais sélectionner à la Juventus, alors peut-être pas dans les derniers, mais peut-être dans les années un peu plus anciennes, qui ça serait pour toi? Bah moi, je vais citer un joueur que pas beaucoup de gens citent, mais moi, je vais citer Platini. Ok, donc Platini, c'est 3 ballons d'or. Il gagne la première Ligue des Champions avec la Juve. Moi, je sais pas. Moi, franchement, je citerai Platini. Après, il y a Del Piero, mais ça, tout le monde le dit. C'est Del Piero, Buffon, voilà. Mais moi, ouais, je dirais ouais, Platini. bah vous avez des grands noms, vous avez aussi Deschamps, il y a Zidane qui est passé chez Zidane, ouais, vous, bien sûr. Très donc aigué. c'est très aigué, bien sûr. Donc c'est vrai, beaucoup de Français. Mm. Au niveau un peu de votre effectif et un peu des joueurs à suivre, donc tu en as parlé un peu au niveau du recrutement, donc pour en citer que quelques-uns, Mhm. Zegrova, Openda, David, Conceição. Est-ce que déjà tu es satisfait sur le premier, sur ce recrutement qui a été fait durant l'été? Bah là, oui et non, parce qu'en fait, offensivement, c'est bien qu'on ait réglé tous les problèmes, et je pense que c'est la première fois depuis longtemps qu'on a tous les postes doublés en attaque. Ça, c'est très bien. Mais au milieu de terrain et en défense, il reste des faiblesses. Mais bon, le directeur général, Comoli, il a expliqué comme quoi le fair play financier il nous suit encore pendant 1 ou 2 ans. Du coup, c'est un peu compliqué, ça va dépendre des départs, etc. Donc je peux comprendre, tu vois, si tu m'expliques que financièrement, on est restreint par le fair play financier, je peux comprendre que le mercato, bah voilà, on ne peut pas remplir tous les trous. Donc en vrai, le mercato, si je devais donner une note par exemple, je donnerais un 6 sur 10. D'accord, ok, ouais, donc pas très satisfait. C'est vrai que Non. quand on regarde un peu, vous avez privilégié plus l'attaque, Ouais. l'offensif que le défensif. Alors peut-être vous êtes assez armé sur ce côté-là et tu vas pouvoir peut-être me le dire. Mais au niveau du recrutement, ouais, c'est cette impression qui ressort. Mhm. Au niveau un peu de votre groupe, j'ai regardé, vous êtes sur un âge moyen de 26,6 ans. Donc Mhm. un groupe quand même assez pas trop jeune et ni trop vieux. Mhm. Donc quand même intéressant à suivre. 69% de joueurs étrangers. Donc Mhm. quand je dis joueurs étrangers, c'est pas italien, bien sûr. Ouais, ouais.
Alors ça, j'aime pas trop en parler non plus, mais c'est l'estimation de l'effectif. Je pense que c'est toujours assez aléatoire. On est Mhm. sur 582 millions d'euros estimés sur Transfer Market. Ah, ok. Donc un bel effectif, un beau groupe. Est-ce que selon toi, tout ce groupe que vous avez actuellement, c'est un groupe qui peut vous mener à quelque chose ou il y a encore des lacunes et il manque quelque chose? Bah, honnêtement, en fait, ce que j'aime bien dans l'effectif, c'est qu'il y a des joueurs en devenir qui vont forcément devenir des cadres, et j'espère qu'ils le deviendront, comme par exemple Kefren Turam, Bremer, il en est déjà un, Kenan Yildiz, il commence à exploser, Cambiasso et autres. Mais on a aussi beaucoup de lacunes et beaucoup de joueurs moyens, je trouve. Ça Ok, manque encore de top joueurs dans cette équipe, mais pour parler de ce qu'on peut faire, à mon avis, je pense que la Ligue des Champions, moi par exemple, je porte pas trop d'importance à la Ligue des Champions, parce que vas-y, la Juve, ils m'ont habitué à faire n'importe quoi ces dernières années, et puis pour moi, c'est pas un objectif, tu vois. Moi, je supporte la Juve, donc si tu la joues pas pour la gagner, ça m'intéresse pas. mhm. Tu vois. Mais le minimum, tu vois, on passe les poules, parce qu'après, ça reste des histoires financières, tu vois, ça le problème. Donc on est forcément obligé de passer les poules, et pour la suite, on verra. Genre, personne, à mon avis, comme supporter de la Juve, met des attentes sur la Ligue des Champions, pas du tout. C'est pas être D'accord. réaliste de faire ça. Par Un contre, peu, sur le championnat, vas-y. c'est différent. Le championnat, c'est Hein. différent. Je pense que la Juve Ouais. a sa carte à jouer en championnat. Et j'espère et je pense que tu dors et tu es obligé d'au moins jouer le titre cette saison. Peut-être pas le gagner, mais au moins le jouer jusqu'au bout. D'accord. Au niveau pour revenir un peu sur la Ligue des Champions, vous êtes un peu comme nous sur l'objectif de passer, au moins d'être dans les 8 premiers ou les 24 C'est ça. pour faire ou un 16e ou un 8e de finale. Ouais. C'est le minimum et après, faudra voir le reste. Après, de toute façon, ça reste une Ligue des Champions et c'est vrai que ce nouveau format, on en parlait tout à l'heure, hier, pardon, ce nouveau format rabat un peu les cartes parce que quand on voit Paris qui était à deux doigts de se faire éliminer et C'est vrai. c'est eux qui remportent ce trophée à la fin. Donc, Qu'est-ce que tu en penses, toi, un peu de ce format de Ligue des Champions fan ou tu préférais l'ancienne version avec les poules? Bah, je pense que je suis un peu comme tout le monde. Au début, j'étais pas fan. Mais franchement, jouer 8 équipes différentes, c'est pas mal non plus. Ça donne des nouvelles affiches, des bons matchs. Moi, franchement, j'aime bien. D'accord, ok, donc tu valides un peu ce Ouais, projet ok, bon, ça va. On est un peu tous mitigés dans l'équipe quand on fait les émissions, il y en a qui préfèrent l'ancienne version et d'autres la ouais, ça se nouvelle, comprend. ça. Si on revient un peu sur l'effectif, Mhm. euh, quel joueur est vraiment à suivre et dangereux? Je pense que tu l'as déjà cité tout à l'heure, mais de ton avis à toi. Euh, Bah, en fait, à suivre, bah, enfin, Di Gregorio. On va commencer ligne par ligne. Di Gregorio pour les cages. Il est super fort. Il a pas fait un bon match contre l'Inter, mais c'est un super gardien, je trouve. Depuis qu'il Ok. est là, pour le prix auquel on l'a payé, c'est franchement formidable. Moi, je kiffe. Je suis amoureux du joueur. Di Gregorio, super gardien. En défense, il n'y a que Bremer, qui est classe. Lui, c'est classe mondiale. Le reste, Hum. c'est un peu moyen. Ça dépend des jours. Des fois, ils sont bons, des fois, c'est moins bon. Voilà. Lloyd Kelly, Gatti, Kaloulou, c'est balotage en vrai. Tu sais pas vraiment qui va jouer et quel niveau il va t'apporter ce soir en fait. Il n'y a pas de certitude. Il n'y a que Bremer qui est en certitude en défense. On a Cambiasso aussi et lui aussi c'est pas une certitude. En fait, on a beaucoup de joueurs qui choisissent leur match, j'ai l'impression. S'il n'y a pas Bienvenue au beaucoup de club, joueurs qui donnent comme nous, tous quoi. les soirs. Ouais, il y a pas beaucoup de joueurs tous les week-ends, ils donnent le match. Tu sais que c'est sûr, eux. Genre, c'est sûr, ils vont faire le match qu'il faut. Tu vois. Pour moi, il n'y a que 3 4 joueurs comme ça dans notre effectif. C'est Yildiz, Bremer, Thuram et Di Gregorio. C'est D'accord. tout. Le reste, c'est plein d'incertitudes. Après, on a beaucoup de joueurs, nouveaux joueurs en attaque qu'on ne connaît pas encore vraiment. Donc voilà. Oui, voilà. Nous, on connaît un peu Openda par rapport à son Ouais, oui. passage à Leipzig, donc on l'a vu un peu jouer. Et puis bon, on est français, donc je pense qu'on voit aussi un peu la Ligue 1 et qui par rapport à Lens. Mais je pense que oui, vous avez une belle armada offensive qui, si Tudor arrive à mettre toute cette mayonnaise qui se mélange et tout se passe bien, ça peut être une belle armada et compliqué pour les défenses adverses, aussi bien en Ligue des Champions qu'en Serie A. Ouais, c'est sûr. Vous avez aussi le petit Adic. Ouais.
celui qui marque du coup le magnifique but pour la victoire contre l'Inter. C'est ça. Il sort de votre jeunesse, c'est ça, Oui. des U23. Mhm. Fort potentiel, c'est ça? Ouais. De ce qui se dit, après, nous, on l'a pas vu beaucoup jouer, hein. D'accord, ok. Il fait vraiment des fins de rentrée de temps de jeu, il Même rentre à la pas, tu fin. sais qu'il joue presque jamais, hein. Là, il est Ah, ok. rentré parce que je pense que Tudor a voulu lui donner sa chance. Mais la saison dernière, il est peut-être rentré 2 fois max. D'accord, ok. Donc, est-ce que ça serait peut-être sa saison-là, au vu déjà de ce qu'il a fait, et est-ce qu'il a un potentiel à devenir titulaire dans cette équipe, ou c'est plus un joueur, bon, on verra, peut-être ça marchera ou ça marchera pas. Moi, personnellement, je ne pense pas que là, tout de suite, dans l'absolu, il puisse finir titulaire à la Juve. Mais après, j'ai envie de te dire, au milieu de terrain, c'est pas très compliqué de se faire une place. Mais le problème, c'est que Locatelli, il est capitaine. Il tire les pénaltys. Il est italien. Donc, à la Juve, le déloger, ça va être compliqué malgré qu'il fait pas des bons matchs. Et puis, Mhm. tu as Thuram dans le milieu à deux, lui, il est imbougeable. Il est imbougeable, c'est notre meilleur milieu de terrain. Donc, pour se faire une place, ça va être compliqué. Mais on n'a pas beaucoup de profondeur de banc quand il s'agit du milieu de terrain. Donc, sûrement, il jouera plus, je pense. Ouais, il aura surtout qu'après, là, on va enchaîner toutes les équipes, quasiment un match tous les trois Tous les jours, trois donc je jours, pense ouais. qu'il va devoir faire tourner. Ouais, ouais. Euh, bon, on va s'arrêter un peu sur le côté effectif. Je pense qu'on a fait un peu le tour, à part si tu veux nous présenter un autre joueur qu'il faut à suivre et que j'aurais pas noté. Bah, peut-être Joao Mario. C'est Ok, notre piston droit. Si jamais il le fait jouer titulaire, j'en doute. Mais pour des rentrées, il est très bon offensivement. Il fait du bien de fou. Donc j'espère le voir demain, en tout cas. ok. J'ai quelques questions là qui se mettent sur le chat. Je vais te les poser en même temps. Il y en a un qui me dit pourquoi Cop Miners, ça ne marche pas pour l'instant chez vous. Il est catastrophique, ce joueur. Il est D'accord. catastrophique. Il n'y a rien Ok. d'autre à dire. Ok, bon bah voilà, au moins c'est dit. Au niveau, pour revenir un peu à la saison dernière, donc Ouais. j'ai regardé un peu ce que vous avez fait. Donc vous êtes comme Dortmund, vous finissez à la limite de la place qualificative en Ligue des Champions, donc quatrième au classement avec 70 points. Ouais. Juste derrière, vous aviez la Roma avec 69 qui poussait. Mhm. Vous avez vécu une saison un peu compliquée avec un limogeage de Thiago Motta. Pour Mhm. revenir un peu à Thiago Motta, tu l'as dit un peu tout à l'heure, qu'est-ce qui a pas trop fonctionné, mais est-ce qu'on lui a pas laissé aussi assez de temps pour s'imposer parce il sortait c'était où? Il était à Bologne, c'est ça Ouais, avant? Bologne, c'est ça, ouais. Ouais. Bologne, ça avait du beau jeu, ça fonctionnait bien. Et il arrive chez vous, ça perd un peu de toute sa splendeur. Tu étais pour son limogeage ou tu aurais bien voulu encore continuer un peu avec lui? Non, moi j'étais pour. Tu sais, à partir du moment où l'entraîneur ne tient plus son groupe et que tu sors de 2 défaites 3-0 et 4-0, et il faut voir l'attitude des joueurs sur le terrain, il n'y a rien à faire d'autre que virer l'entraîneur, tu peux plus rien faire. Moi, je sais pas ce qui s'est passé dans les vestiaires avec les joueurs. Certes, c'était. En fait, on avait beaucoup de possessions stériles. On a fait 16 matchs nuls, je crois, toutes se confondus. Ou peut-être qu'en Serie A, je sais plus. On a enchaîné beaucoup de matchs nuls. C'était poussif, c'était compliqué. En Ligue des Champions, tu sors contre le PSV. Et l'ironie du sort, c'est que le PSV, cette saison-là, on les joue 3 fois, on gagne 2 fois. Une fois en poule, une fois à l'aller. Mais c'est le retour qui nous tue. Tu vois. Le mental, il n'y était plus avec les joueurs. Donc je pense qu'il fallait leur s'en séparer et puis c'est tout, hein. Ouais. Vous sortez du coup, on peut partir déjà sur une première partie, c'est sur l'Europe. Vous sortez quoi? Vous sortez pas des poules, c'est ça? Juste Si, on sort des poules, mais on sort en 16e. Ah, ok, vous perdez en 16e C'est ça, ouais. contre le PSV. Ok. Ouais. Donc, ok. Donc vous avez quand même passé la partie championnat, parce que je l'avais pas cette donne, en fait, je ne le trouvais pas où est-ce que vous étiez arrêté. Si, on est passé. Euh, niveau niveau en Serie A, c'est vrai que vous avez été une équipe dans les années de 2010 jusqu'à quasiment début 2020 où vous avez écrasé la Serie A. Vous étiez un peu comme le Bayern Ouais. en Allemagne. Tous les ans, vous remportiez le trophée, le Scudetto, comme on dit chez vous. Mhm. Euh, Qu'est-ce qui fait que maintenant on a une Juventus qui arrive plus et qui remporte plus ce trophée chaque année? En fait, la Juventus, si on peut commencer à En fait, tout a commencé au recrutement de Ronaldo, mais
Moi, je ne fais pas partie des supporters de la Juve qui vont venir raconter que c'est la faute de Cristiano si la Juve, elle Mm. s'est éteinte. C'est faux. En fait, ce qui s'est passé tout simplement, c'est qu'à cette période-là, la Juve, elle voulait absolument gagner avec des champions et elle a tout misé sur un joueur. Ok? Mais ce qu'il aurait. Enfin, en fait, ce que la Juve aurait dû faire, c'était tout simplement de commencer à renouveler l'effectif. Le problème, c'est qu'on s'est traîné des vieillards pendant des années et des années. Ça s'est essoufflé et la Juve, elle s'est retrouvée à perdre je ne sais pas combien de joueurs à une période où la Juve n'avait plus les moyens financiers de pouvoir acheter des joueurs de classe mondiale. Et comme vous le savez, de toute façon, c'est compliqué pour tous les championnats aujourd'hui. Il n'y a que la première ligue qui peut se permettre d'acheter ce qu'elle veut. Mm. Et nous, bah, le Covid nous a tués, tout simplement. On n'a pas su renouveler l'effectif correctement. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, on galère. On galère à. En fait, on a galéré pendant longtemps à trouver le joueur sur qui bâtir l'équipe. Aujourd'hui, j'espère que c'est Kenan Yildiz. J'espère que c'est lui. Et bah voilà, bah en fait, le problème, c'est que depuis des années, là, c'est le seul moment où je trouve qu'on a des piliers sur qui bâtir une équipe. Pendant des années, on les avait pas, et puis voilà, hein. Ok, donc ouais, c'est un problème un peu de renouvellement d'effectifs. Vous êtes Ouais, resté c'est ça. sur des joueurs qui ont marché pendant un certain nombre d'années et au final ils ont vieilli et après ça, comme du Bonucci ou etc. Ouais, c'est ça, ouais. qui était monstrueux. Au niveau de la coupe d'Italie, vous sortez en quart de finale contre Empoli, c'est ça, Ah ouais, quelle l'année honte. dernière. Ah, quelle honte. C'est vrai que j'ai été surpris de voir. Je me dis, bon, c'est peut-être un Milan ou un autre club, mais c'est vrai que Non. contre Empoli, c'est assez compliqué. Au niveau des attentes pour cette nouvelle saison, donc Ouais. on est parti sur la Coupe d'Italie. Est-ce que c'est un objectif clair d'aller remporter ce titre ou pas du tout? Bah, après, bien sûr, quand tu es supporter de la Juve, aujourd'hui, en Italie, tu aspires à tout gagner parce que tu peux le faire. Il n'y a pas une grande concurrence en Italie aujourd'hui. Il n'y a pas de grande concurrence aujourd'hui en Italie. Donc oui, bien sûr que gagner la Coupe d'Italie ou le Scudetto, mais ouais, c'est ça, en gros, ouais, on joue que ces deux-là. Ouais, et bien sûr, on doit au moins gagner une, c'est obligatoire pour moi. Faire une saison blanche, c'est même pas une option. On l'a déjà fait, mais c'est pas à refaire. Faut pas que la Juve s'habitue à faire ça. C'est clair, c'est clair. Après, c'est vrai que la Serie A est quand même devenue un peu plus équilibrée entre, bon, il y a quand même le Napoli en ce moment qui Ouais. domine un peu votre championnat, mais après, il y a toujours l'Inter, le Milan AC, vous un peu derrière, il y a eu l'Atalanta aussi qui a répondu présente. C'est vrai qu'on Mhm. trouve un peu, par rapport à nous en Allemagne, où le plus souvent les quatre premiers, ça reste un peu les mêmes, vous, c'est vrai que ça varie un peu. Est-ce qu'au niveau de la direction, il y a eu des objectifs annoncés et clairs de dire, OK, cette année, c'est le Scudetto, c'est l'objectif ou pas du tout, il n'y a rien qui a été dit? Bah, en fait, la Juve, depuis que Andrea Agnelli est parti, bah, en gros, pour expliquer, Andrea Agnelli, c'est le cousin du propriétaire de la Juve. Ok. Et quand il y a eu Ok. ces histoires de plus-value, etc., bah, Elkan, qui est le propriétaire de la Juve, a demandé la démission d'Agnelli, Nedved, etc. Et depuis, comme il a vu que bah, son club, bah, ça reste une société, bah, on était dans le rouge. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a mis des financiers à la tête du club. Donc, ouais, des objectifs à annoncer, je crois que pendant 4 5 ans, il faudrait faire minimum top 4 pour pouvoir retourner dans le vert, on va dire. Mhm. Voilà, je pense que l'objectif minimum chaque année maintenant pour la Juve, c'est le top 4 et c'est triste. Mais évidemment que s'il y a le titre à pouvoir viser ou gagner, évidemment qu'on va le viser. Et Tudor l'a dit, c'est trop tôt aujourd'hui, mais bien sûr que la Juve va se battre pour gagner le titre, c'est évident. Ok. Quand tu regardes les autres équipes en Serie A, ou tu regardes le Napoli, l'Inter ou le Milan, Ouais. est-ce que tu vois la Juve au-dessus de ce genre d'équipe ou en ce moment tu dis, bah non, en fait, on est quand même au niveau équipe, on est quand même en dessous encore de genre de groupe qu'ils ont? Bah, non, moi je pense qu'on regarde tout le monde dans les yeux, il n'y a aucun problème, hein. On regarde, bah, après l'Inter, c'est toujours spécial, c'est un derby et ils nous battent jamais chez nous. Ils nous ont battus une fois en 15 ans à domicile, je crois. Donc c'est autre chose, eux. Mais non, je pense qu'on regarde tout le monde dans les yeux. Pour moi, il n'y a personne qui me fait peur, honnêtement. En fait, il n'y a que la Juve qui me fait peur. C'est la Juve Vous qui me faites fait peur, c'est pas auto-peur, les quoi. autres. Ok, donc ouais, donc possible d'essayer d'aller remporter un Scudetto. Ouais. En tout cas, vous commencez très bien pour ce début de saison. 3 victoires en 3 matchs. Mhm. J'ai lu un peu les différents commentaires que je pouvais lire sur vos différents fans de la Juve, et c'est vrai qu'il y en a qui ressortaient d'en dire, ouais, on est peut-être sur 3 victoires,
mais c'est pas le reflet de notre prestation et de ce qu'on montre sur le terrain. Est-ce que tu es un peu d'accord sur ça ou pas du tout, toi? Moi, je suis totalement d'accord. Totalement d'accord. Certes, on fait 3 victoires sur 3, mais en fait, c'est beaucoup de individualité qui fait qu'on arrive à s'en sortir, etc. Mais ça va pas durer longtemps. Tu vois. Donc, il faut que Tudor il commence à installer un 11, une équipe, les joueurs au bon endroit. Et peut-être que là, il se passera quelque chose. Mais c'est compliqué, en fait, avec les blessures. Zegrova et Conceição, c'est compliqué. C'est compliqué sans eux. Ouais, c'est bon. Après, Zegrova, il est blessé ou c'est juste un Oh non, il côté? est hors de forme, hors de forme. Ouais, hors de forme, voilà, Mais il parce qu'à devrait être là, Lille, normalement, dans le groupe ce week-end. Mais contre vous, non. Ok, d'accord, ok. Pour revenir maintenant au derby contre l'Inter de Milan, du coup, vous le remportez sur le score de 4-3. Mhm. Ton ressenti déjà sur ce match, comment est-ce que tu as été satisfait ou pas, sachant que je te dis, moi j'ai vu que la seconde période, donc c'est vrai que tu pourras plus me décrire la première pour donner une image. Vas-y, je t'écoute. Moi, pour moi, un derby, ça se gagne et puis c'est tout. Tu vois. Ouais. On l'a gagné, basta, je suis super heureux, rien d'autre à dire. Après, dans le jeu, je suis pas satisfait, bien évidemment, comme je l'ai dit. Pour moi, c'est pas suffisant. Et Tudor lui-même l'a dit, c'est pas suffisant. Aujourd'hui, on a gagné contre l'Inter et moi, ça me fait super plaisir. C'est tout. Ok, donc ouais, donc bon, c'est vrai qu'un derby, comme tu as dit, ça se gagne. Et après, sur le style de jeu, on verra plus tard. Ouais. Ok, moi, voilà, comme je t'ai dit, c'est vrai que j'ai vu cette seconde période et je me dis, ouais, ça défend, ça a l'air de bien défendre. Mhm. Et ça joue bas. Donc pour nous, ça risque peut-être d'être un peu compliqué pour Dortmund, parce qu'on a tendance à, quand on joue contre des effectifs qui jouent bas, à se casser un peu les dents et à pas trouver les solutions. Mhm. Donc c'est vrai que ça m'a pas trop réconforté quand je vous ai vu jouer. Ouais. Et j'espère en tout cas de voir une Juventus différente demain soir et Ah, mais c'est très possible, hein. qui proposera un jeu un peu plus offensif et Mais qui se c'est probable, contentera hein, c'est très pas probable, de. hein. Ouais, ok. Mais bah, on verra un peu de ça. Dernière question par rapport à ce match. Mhm. Bon, nous, tu sais, voilà, on a gagné 2-0 à Heidenheim, donc Ouais, je sais. une équipe de bas de classement en Mais Bundesliga. je connais la Bundesliga, mon frère, il est pour le Bayern, hein. Ah d'accord, ok, bon bah ça va. Alors je parle pas à quelqu'un qui est inconnu du championnat, donc Non, ça non, non, c'est je connais, cool. je connais. Mais c'est nous, voilà, ça a été un peu le petit week-end champêtre. On a été chez eux, on a gagné 2-0, on n'a pas trop donné. Mhm. Euh, Vous, j'ai cette impression que vous avez donné votre corps et votre âme dans ce match. Ouais. Est-ce que la fatigue risque pas de jouer un grand rôle dans la confrontation de demain soir? Honnêtement, moi, je pense pas. Je pense qu'ils vont donner toute leur dernière force contre vous s'ils sont peut-être fatigués. Parce que le week-end, on enchaîne sur Vérone. Et voilà, tranquille, il va faire tourner. Mais je pense que contre vous, non, il n'y aura pas de problème de fatigue, je pense. Non, ça Non, je sera. pense pas. Ok, bah, on verra bien un peu ça. Au niveau on arrive bientôt sur la fin. Mhm. Je plus parler, mais on a parlé de la Juve, on va parler un peu de Dortmund et savoir ce que tu connais un peu sur nous. Ok. Déjà, si je te dis Borussia Dortmund, quel est le premier mot qui te sort de la tête? Classiquaire, les frères. Moi, c'est ça qui me vient en tête directement. C'est classiquaire contre le Bayern. C'est Ok, ça, donc ouais. c'est directement contre le match contre le Bayern chaque saison quoi, qui te Exactement. ressort. Ok. Euh, Ton avis un peu sur ce club? Alors, dans un premier temps, en général, et après, on partira un peu sur les dernières années qu'ils ont eues au niveau championnat, avec les loupés et la finale contre le Real Madrid. Mhm. Voilà, ton avis déjà sur Dortmund, qu'est-ce que tu penses de cette équipe? Dortmund, en fait, Dortmund, je trouve que sur ces dernières années, j'ai l'impression, vu de l'extérieur, que en fait, c'est un peu comme nous. J'ai l'impression que sur les années 2017, 2018, etc., Dortmund, c'était vraiment le deuxième de Bundesliga. Ça bouge pas. Ça bouge pas. C'est le mec derrière le Bayern qui titille. Il y a même une année où vous deviez gagner le titre, je crois. Même Oui, Musiala, il voilà. marque à la dernière minute pour le Contre Bayern et vous, Mainz, vous oui, ratez. Vous faites un nul, je crois. c'est ça, tout à fait. Ouais, tu vois?
Donc, pour moi, Dortmund, c'est ce club-là, mais j'ai l'impression que les standards, ils ont un peu baissé depuis. Mais sinon, pour moi, L'effectif a baissé aussi ouais, c'est ça. au niveau des joueurs. Ouais, Après, bon, il y a le côté aussi, comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est le portefeuille Ouais. et le recrutement. Mais Mhm. du coup, au niveau des prestations qui ont été faites ces dernières années, bon, on fait quand même une finale de Ligue des Champions. Donc après, peut-être Ouais. avec un peu de chance, on se loupe sur un titre qu'on avait quasiment les bras tendus pour faire un match nul contre Mainz. Ouais. Euh, bon, c'est vrai qu'on dit souvent, Dortmund, c'est une équipe de chokers. Quand il y a des responsabilités ou des décisions à prendre, bah, ça foire. Est-ce que tu es Ouais. un peu aussi de ce côté-là ou pas trop? Bah, en fait, moi, vu que je vois la Bundesliga du prisme Bayern, moi, dans ma tête, en fait, je me dis juste que le Bayern, ils sont trop forts. C'est trop dur d'aller leur prendre un titre. Ce que je peux comprendre, mais je pense que l'année où vous l'avez choke, vous avez vraiment, vraiment abusé. Hmm. C'est vrai que Franchement, c'est dur. c'est clair. Ah oui, surtout à la dernière journée, et tu dis il suffit juste d'une victoire Bah et que oui, en plus, les Leverkusen, ils ont réussi à le faire, eux. oui, ouais, après, ouais, c'est une autre année, c'est un autre Oui, je contexte sais. et tout, mais oui, oui, c'est clair. Après, tu disais tout à l'heure que Dortmund est la place numéro 2 en Allemagne. Mhm. C'est vrai que moi, j'ai plus trop cet avis-là en voyant un peu les différents clubs bah, comme Leipzig qui est Ouais. arrivé. Et on a cette impression, même d'autres le diront, que Dortmund est plus maintenant vers troisième, quatrième, et qui, au fur et à mesure, perdent un peu cette place de seconde. T'es d'accord, toi, ou non, tu dis non, Dortmund, pour moi, c'est deuxième quand même. Non, pour moi, en fait, Dortmund, vous devez être deuxième, genre. C'est comme Ok. ça. Au minimum, c'est deuxième. C'est ça que vous devez viser. Moi, pour moi, en Allemagne, c'est Bayern et Dortmund. Le reste, bah, Leipzig, je pense que la saison dernière, c'est une saison catastrophique pour eux. Hmm, c'est Ah ça, oui, tout à fait. Parce que bah, c'était catastrophique. joue pas de Coupe d'Europe cette année par rapport à leur classement. Au niveau de ton avis sur la confrontation qui nous attend demain, Mhm. est-ce que t'es serein ou tu dis bon, il y a quand même Dortmund qui vient nous voir, ça risque d'être compliqué. Bah, je vais te dire la vérité. Moi, avant que je vois la compo probable, je pensais que non, tranquille, on allait le faire, il n'y a pas trop de problème. Mais avec ce que j'ai vu, j'espère que c'est faux. Je vais attendre la compo officielle ou d'autres sources plus fiables. Là, franchement, je suis mitigé, hein. Là, en vrai, si on part sur la compo problème, moi, pour moi, je vois un match nul. Je vois pas autre chose. Tu vois un match nul, donc Ouais. pas de victoire. Quand on regarde un peu les confrontations depuis, alors je suis parti depuis 1993 et attention, je parle que des matchs qui ont joué à la Juventus. Mhm, C'est une victoire, deux défaites et un nul pour le Borussia Dortmund, donc avantage Juventus. mhm. La dernière victoire, c'était tac tac tac. Alors je l'ai pas noté. J'avais juste noté la victoire 2-1 de la Juventus sur le 10 août lors de l'ouverture de la saison. Mhm. Donc toi, tu vois plus un match nul et vous voyez pas vous imposer sur cette rencontre. Bah, en fait, au vu de la composition que j'ai vue, oui, mais encore une fois, je trouve, personnellement, moi, c'est mon avis, j'arrive pas à émettre d'avis sur la Juve sur ce début de saison. J'arrive pas à avoir de certitude, en fait. C'est pour ça que je te dis match nul. Mais si, par exemple, il vient avec la compo, il fait son 3-4-2-1 et il te met, je sais pas, moi, Openda devant, il 10, David, il essaie de faire un petit truc, on est 4-4-2 en losange, et il te met Cambiaso aussi, là, je te dis qu'on gagne, tu vois. Mm. Mais au vu de ce que j'ai vu, moi, franchement, je sais pas. J'ai pas trop Ouais, d'attente, en vrai. tu crois pas trop. Au niveau des matchs qui vous attendent, j'ai regardé un peu. Vous allez à Villarreal, au Real. Ouais, Vous recevez le Sporting. Donc Bodo Glimt aussi, vous faites en déplacement en novembre, qui sera pas simple là-bas parce que en hiver. ouais. Vous recevez le Pafos et vous finissez avec Benfica et un déplacement à Monaco. Mhm. Euh, Qu'est-ce que tu en penses, toi, de votre tirage? Vous êtes plutôt serein ou pas du tout? Bah si, en vrai, je pense qu'on est tous assez sereins pour faire le top 24, tu vois. Après, top 8, ce serait vite de se prononcer, mais non, ouais, top 24, tranquille, je pense. Top 24, ouais, c'est possible et ça passe pour toi. Pas de top 8.
Bah, comme je t'ai dit, moi, je n'ai pas de certitude avec cette équipe, donc je peux pas te dire. Il y a trop de nouveaux joueurs, c'est un nouvel entraîneur, nouveau dispositif, donc je ne sais pas pour te dire le top 8. Mais le top 24, normal, normalement. D'accord. Surtout que les premiers matchs vont être un peu déterminants pour vous, parce que Dortmund, Villarreal et après le Real Ouais, derrière, ouais, ouais. ça sera déterminant sur la suite de votre parcours. C'est sûr. Si tu devais faire du coup un pronostic sur ce match, quel serait ton prono? Ok. Bah, je le fais avec la compo probable que j'ai vue ou sans? Comme tu veux, c'est à ton instinct. Ok. Regarde, on va faire avec la compo probable. Je pense qu'il y aura 1-1. Vraiment un match. Je pense qu'on va se faire chier devant le match. Je te le dis sincèrement. S'il met Ok, cette équipe, on va se faire chier, vous et nous. Par d'accord. contre, s'il fait ce que je veux, je pense que ce sera un bon match et je pense qu'on va gagner 3-1. Je vous D'accord. vois marquer quoi qu'il arrive. Guirassy, Ouais, il est trop fort ce gars-là. d'accord, ouais, j'allais dire que Guirassy sera sûrement, sûrement buteur durant cette rencontre. Du moins, on l'espère. Pour au moins, c'est vrai que notre objectif, on en a parlé un peu hier, c'est que pour nous, un match nul serait considéré un peu comme une victoire. Ouais. On ne voit pas l'équipe s'imposer chez vous parce que ça va être un test en fait cette rencontre parce qu'on a du mal aussi à jauger, savoir ce groupe où il en est et qu'est-ce qu'ils vont faire. Parce que pour le moment, voilà, on a joué contre des équipes assez de bas de classement en Bundesliga, donc assez compliqué. Juste pour finir, je sais que vous faites des petits space, c'est ça, du coup, avec UV Talk, Ouais, pardon, juste talk, ouais. après le match. Bah écoute, si tu veux, je te laisse 30 secondes, une minute pour faire ta petite pub pour les gens et pour qu'ils voient un peu le travail que vous effectuez par rapport à ça. Ok, bah les frères, écoutez, ceux qui supportent la Juve ou même Dortmund, nous on a ouvert un compte Twitter pour espèce de la Juve. Ça s'appelle Juve Talk sur Twitter. Donc les supporters de Dortmund, si vous nous tapez et que vous voulez vous moquer de nous, vous pouvez venir. Nous on sera là, on va faire un space. Ok Ok, les frères. ok, Donc voilà, tout le monde est la bienvenue pour le space. Nous on le fera après le match et puis voilà, hein. d'accord, ok, bah nickel, bah, on verra un peu tout. Mais t'es la bienvenue, tu sais. Ben oui, ça sera avec, voilà, avec plaisir. C'est vrai que bah, après, en fonction du match, la fin, c'est vrai que le lendemain, je bosse et tout, donc Ah ok. c'est un peu compliqué. Mais j'essaierai peut-être de faire un petit passage ou au pire, si je viens vous voir, c'est dès le début, vous donner mon avis et après, Ah, ce serait je, pas mal. je vous laisse. Bah écoute, Youssef, j'ai envie de te dire un grand merci au moins pour nous avoir éclairci sur cette Juventus et ce qui nous attend un peu demain soir. Ok. Je te souhaite un bon match, Merci. en espérant qu'on verra du spectacle et, comme tu dis tout à l'heure, qu'on se fera pas trop chier quand même, parce que c'est dommage de Ouais, voir j'espère pas. un match de Ligue des Champions. Ouais. Moi, bah, je vous remercie tous ceux qui étaient en direct avec nous. Et puis, bah, je vous donne rendez-vous mercredi à 20h. On fera le petit débrief avec le reste de l'équipe sur cette rencontre. Et Youssef, ne quitte pas, on se retrouve en off derrière après quand j'ai quitté le stream. Ok. Et voilà, je vous souhaite une bonne soirée. Youssef, encore merci et Merci à à toi. bientôt. Merci à vous. Au revoir. Bien, au revoir.